Donc voici ces deux détecteurs à ultrasons. Moi je les utilise beaucoup, surtout pour éloigner les chats des voisins qui viennent traîner dans mon jardin. Alors ces deux détecteurs sont livrés avec un mode d'emploi qui est en anglais. Bon, donc ils ne servent pas tellement. Le principal intérêt, ce sont les réglages à faire selon les animaux que vous voulez voir éloignés. De toute façon, ces détails sont expliqués sur le site par le vendeur. Alors, moi je m'en sers surtout grâce au soleil, c'est-à-dire avec les panneaux solaires. Mais si vous les mettez dans un endroit où il n'y a pas de soleil, sachez qu'il y a des batteries rechargeables intégrées. On peut les voir en démontant les 4 vis ici pour retirer le panneau, et on peut les recharger donc avec un adaptateur, un fil qui est fourni. Ici on le branche comme ça, et au bout il y a une prise USB-A. Bon, malheureusement il manque le bloc secteur, mais de toute façon ça c'est un objet que l'on a maintenant couramment. Donc ça c'est pour la fonction recharge. Ils sont livrés également avec des pieds. Donc un pied par appareil, donc il y a 2 pieds. Chaque pied dispose d'une rallonge. C'est-à-dire que si on veut que ces détecteurs soient seulement sur une petite hauteur par rapport au sol, on utilise uniquement ce petit pied-là avec un cône que l'on enfonce dans la terre. Voilà, il s'adapte bien. Sinon, si on veut une plus grande hauteur par rapport au sol, à ce moment-là, ce petit pied ne sera pas suffisant et on utilisera donc la rallonge avec ici l'adaptateur pour mettre la rallonge. Voilà, comme c'est déjà monté ici. Voilà, ça c'est très pratique parce que souvent ces répulsifs sont montés avec des rallonges et on ne peut pas les faire varier au point de vue hauteur. Concernant enfin les réglages, moi pour mieux voir et mieux se rappeler après, une fois que c'est installé, on n'a pas toujours le mode d'emploi en tête. Donc j'ai mis en peinture les différents réglages. Alors ici c'est concernant la puissance du signal, du plus petit au plus grand. Je vais le faire avec cette main-là, pour que vous voyez davantage. Non, c'est pas évident. Et puis là, c'est les différents réglages. Alors, il y a 3 réglages possibles, selon les 3 fréquences différentes, enfin, des fourchettes de fréquences différentes. Le 1, ça concerne les souris, les rats, les chiens, les renards, les martres. Le 2, ça concerne, moi, c'est le 2 dont je me sers le plus souvent, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit repère blanc pour après me rappeler que ça doit être réglé en face de ce repère blanc. C'est pour les chats, les ratons laveurs, les blaireaux, les mouflettes. Le numéro 3, c'est pour les chauves-souris, les oiseaux, les rongeurs. Le numéro 4, c'est uniquement pour émettre un signal avec un flash, une lumière clignotante. Et enfin, le dernier réglage, le 5, ça balaye toutes les fonctions 1, 2 et 3, plus le petit signal que l'on entend, assez strident, et les lumières. Enfin oui, non, là, on n'entend pas le signal, donc uniquement les lumières. Voilà, moi je le branche uniquement sur le 2, comme ça, je le laisse, et je mets la puissance la plus forte. Voilà, ce sont des appareils très efficaces. Moi, ils sont toujours branchés, ils sont toujours alimentés avec l'énergie solaire. Le seul problème, ça concerne la pluie. Alors, le vendeur, c'est pas très clair. Il indique en haut, dans le titre, sur son site, IP66. C'est-à-dire IP66, c'est imperméable à tout. On peut, à la limite, l'immerger dans de l'eau, dans une piscine. Bon, mais par contre, un peu en dessous,
à côté des images, il marque IP64. C'est-à-dire IP64, ça résiste aux petites pluies, mais pas aux grosses pluies. Et il conseille que pour les grosses pluies, il vaut mieux soit rentrer l'appareil, soit le protéger avec un capuchon. Et puis en bas, dans toutes les explications, quand on déroule sur le site, on voit que c'est plus IP64. Moi, je crois que ce serait plus IP64 parce qu'il y a 1 an ou 2, j'avais acheté le même genre d'appareil. C'était une autre marque, mais ça se présentait exactement de la même manière. Et on a eu une grosse pluie hier ou avant-hier, et je me suis aperçu ce matin que quand je faisais ça, il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc effectivement, il vaut mieux se méfier quand vous avez des grosses pluies. Je crois qu'il vaut mieux soit rentrer les appareils, soit les protéger avec un capuchon. Sinon, c'est très efficace pour éloigner, enfin moi en ce qui concerne, pour éloigner les chats.